18h30 pile poil sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'est naturellement l'heure de la télé d'ici, votre infotainment quotidien du lundi au vendredi, 18h30, 19h45 pour tout savoir de l'actualité majeure dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de l'appareil productif national. Ce soir, on sera beaucoup plus artistique, il faut bien le reconnaître. On sera avec celui qui est aujourd'hui l'une des références, on pourrait le dire dans la mode, dans la décoration, en gros dans tout ce qui est artistiquement joli, harmonieux. C'est Reda Fawaz qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Il aura à ses côtés un artiste qu'on avait perdu de vue, qui avait un peu disparu des écrans radars, mais qui nous revient de plus belle. Il est annoncé pour un événement à Abidjan. C'est Thierry Cam, le zouker de charme, celui qui se faisait encore appeler dans une certaine époque le Sky Zouker. D'ailleurs, on lui demandera pourquoi Sky Zouker. Est-ce qu'il plane alors qu'il a chanté dans les océans? Enfin, je ne sais pas. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Roulement de tambour pour annoncer un autre épisode de la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup de nous rejoindre seulement maintenant. Merci à ceux qui suivent NCI depuis minuit. En tous les cas, vous suivez NCI, c'est toujours une bonne chose. Et c'est un très beau réflexe d'ailleurs. On est très heureux de vous savoir encore une fois fidèle, de vous savoir devant vos postes récepteurs, de vous savoir devant vos postes téléviseurs, de vous savoir aussi les yeux rivés sur vos smartphones pour ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Ça va ? Ça va très bien, Cheikh. Tu as dit post-récepteur. Je me suis dit, waouh, ça date de l'anthologie, ça. Hein, ouais, mais récepteur, on reçoit le signal télé. Ouais, c'est vrai. C'est un post-récepteur. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas récepteur. Post-transistor. Ouais, exactement, transistor. Non, je n'ai pas dit transistor, j'ai dit récepteur. Ça va, Glisse? Non, ça va très très bien. Ça va, Nketuke? Ouais, ça va super bien, Cheikh. Igwe? Oui. Ça dépend Uche? Ça dépend Platos. Oche Babaloua, Oche Babaloua, Oche Igwe. Lynn, c'est un problème là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Oui, mais c'est pas grave, je les laisse. Il n'y a pas de problème. Mais non, ne te laisse pas. Tu vois. En cas des cas, bon comédien désormais? Désormais, depuis toujours. Non, mais qui a vu son truc qui a disparu hier, qui est revenu. Ah, ok. Mais c'était pas pour lui. Non, ce n'est pas pour moi. C'est toi. Moi, je voulais savoir la suite, moi, en fait. Non, en fait, la suite, il m'a remis. Lui, il prend pour tout le monde. Oui. Donc, maintenant, quand il veut donner, il a fouillé. il a trouvé ce qui est penché comme j'ai dit ça. C'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Mais alors, vous êtes rêver? Au finish, voilà, ça dit tellement il va vouloir bien faire, cela il va me donner pour lui-même. Ah, finalement. Ah, mais oui. Bon, écoute, on va réinviter donc notre ami Korobou Voilà. pour qu'il explique un peu ce qui s'est passé. Parce que là, c'est compliqué à gober cette affaire. C'est ça. Comédien, vous êtes désormais aussi des comédiens, on peut le dire. Parce que vous arrivez à camper beaucoup de choses. Ouais. L'acteur studio, vous chantez. On danse, vous dansez mal. aussi. Non, franchement, Non, on danse bien. Moi, je dirais pas... Le sel ne se dit pas salé d'être. Glisse Non, moi, et je suis Lindsay comédienne, je ne étaient dirais sur pas la ça. scène de la télé d'ici. Elles ont eu l'insigne privilège d'accompagner le chorégraphe, l'excellent chorégraphe Ange Guadier. Le meilleur. C'est ma petite prolongation à moi ce soir. D'accord. Retour en images. Oh. Et comme quoi, désormais, on pourra se dépanner dans cette émission si jamais on reçoit un artiste qui souffre d'une absence de danseur ou de danseuse. Glisse et Lindsay pourront faire l'affaire. S'il y a aussi une absence ou voire une carence de choristes, elles pourront aussi s'y coller après leur grosse performance dans le dos de Didier Luis. On fait tout, quoi. C'est ça. Voilà. Lindsay qui dit désormais qu'elle estime qu'elle sait danser. Non, il faut maintenant qu'elle ajuste le mouvement des bras. C'est ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ce que j'ai Voilà. dit. J'ai beaucoup aimé la robe, ça fait un peu Guadeloupe. Hein? Donc, Tu c'est dis pas ça sur parce ça qu'on qu'elle devait reçoit un danser, artiste mais sur- guadeloupéen? Je ne le dis pas par rapport à Thierry K, mais bon. D'accord. Ouais, mais c'est pas loin, quoi. Ok. D'accord. Il aurait fallu des fleurs dans La les preuve, il faut cheveux, regarder en fait. encore les images, là. Ouais, la robe.
Yako, tu souffrais de la robe. La bonne chose, c'est que le studio était tout propre parce qu'elle a tout balayé sur son passage. Et c'est bien. Il y a une autre prolongation, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Glisse. Oui. L'affaire Koffi Olomidé. Oui, l'affaire Koffi Olomidé, finalement, on est tombé sur un post Instagram, en fait, de Didi Stone, qui est la fille de Koffi Olomidé. Les gens la titillaient un petit peu trop. On lui a mis la pression dans les inbox et tout ça. Et finalement, elle a pondu un petit post sur son compte Instagram qui est maintenant effacé et restreint. Et donc, voici le message. Tiens mon Instagram. Tiens son Instagram, c'est Koffi Olomidé. Va poser ta question aux concernés. Je ne vais pas passer ma vie à me manger les balles perdues sur un sujet qui ne me concerne pas et payer les erreurs commises par quelqu'un d'autre sous prétexte que c'est mon parent. J'ai ma propre vie. Je ne vais pas me rendre malade pour ça et vous satisfaire en vous donnant mes positions et en vous disant ce qui se passe ou ce que je pense. Je ne vais pas l'étaler sur la place publique juste pour vous faire plaisir et défaire vos soirées. Je n'ai pas que ça à faire. Enfin bref, je sais pas si on est d'accord, mais je pense qu'elle a jeté un petit peu, elle a renié, elle s'est désolidarisée de son père en public. Et moi, je ne suis pas complètement d'accord, même si on ne me donne pas mon avis. Hein. Ouais, mais tu vois, parce qu'on a eu cette discussion hors antenne avec Glisse. Déjà, je pense que déjà, c'est comme on voit, c'est une réponse à quelqu'un. Donc en fait, elle s'est fait attaquer. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'attaques. Et en même temps, en fait, on est qui pour la juger? Tu vois ce que je veux dire? On est en train de la juger, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas à sa place. En fait, on ne sait pas. Et encore une fois, encore une fois, le procès n'a pas eu lieu. Il y aura lieu le 13 décembre 2021. Non, mais les propos sont trop durs. Je ne veux pas passer ma vie à me prendre des balles perdues au sujet de quelqu'un d'autre. En fait, c'est son père quand même. C'est pas quelqu'un d'autre. Très bien. Je trouve que c'est quand même assez grave. Okay. Et donc c'était. Il y a un autre sujet de prolongation. Oui, ça je pense que Lindsay va aimer parce qu'il en a parlé à la fin du sommet Afrique-France. Les objets qui seront restitués à l'Afrique, qu'on avait annoncé qu'il y aurait 26 œuvres qui seraient remis, donc restituées au Bénin. Et donc la cérémonie s'est tenue le mercredi dernier avec la présence du président Emmanuel Macron et du ministre béninois des Affaires étrangères. Et donc 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey qui étaient au musée du Quai Branly ont été donc remis, des trésors royaux du Bénin qui donc vont être transportés jusqu'au Bénin pour le grand plaisir donc de ces peuples-là. Je m'attendais à pour le grand plaisir de Lindsay. Non, allez. Il y a une autre prolongation pour couronner le tout. Il n'y a jamais 203. Non. Tu m'étonnes. Oui. Une troisième qui concerne donc les Sotigui. Définitivement, la Côte d'Ivoire est la grande invitée pour ces Sotigui, pour cette 6e édition. Les guests pour cette édition, c'est Seri et Sori qu'on a eu le plaisir de recevoir ici et donc qui vont dignement, encore une fois, nous représenter à cette autre cérémonie de remise des prix de cinéma. Merci Glisse pour ces compléments d'information. Voilà. On ne dira pas complément d'enquête, on n'en est pas là pour l'instant, mais on pourrait migrer vers ça. Oui, il me faut la blouse, tu sais. Oui. Notamment avec le scanner. On va parler musique cette fois. Quand on dit musique, on se tourne vers Lindsay. Notre-Dame de la Complainte. Non, le soleil de minuit. Qui va d'ailleurs se retirer. À tout de suite. J'ai bien peur que le studio s'en trouve assombri, puisque le soleil de minuit s'éclipse. Elle est brillant des Daphné. Voilà, elle va se positionner côté météo donc pour nous parler de différentes sorties. C'est la météo des sorties. Juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle météo des sorties. Et on va changer un petit peu. On démarre pas ici, mais plutôt en Guinée, direction Conakry. Température extérieure, comme vous pouvez le voir, 30 degrés. Il fait très très chaud en Guinée. C'est normal avec les artistes dont je vais vous parler. Ils s'appellent Esbo Rap. C'est un groupe de rap. Ils nous viennent tout droit de l'Elouma. Ce sont deux frères. Leur particularité, ils mettent uniquement en avant la culture peul du Sénégal et de la Guinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne chantent jamais en français. Leur titre s'appelle Remontada, c'est extrait de leur dernier album NWW. On regarde. On enchaîne, on se retrouve maintenant chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec le tout dernier morceau de VG Dream en featuring avec Gaz Mawete. Ce titre figurera sur le nouvel album de Gaz Mawete qu'on attend avec beaucoup d'impatience. C'est frais, c'est excellent, ça s'appelle Tika. On termine notre
petit périple, vous vous en doutez, à Abuja, au Nigeria, avec la nouvelle sensation du moment. J'ai nommé Tems, extrait de son tout dernier EP, If Orange Was a Place. Le titre de son morceau s'appelle Crazy Things. Elle vient juste de le clipper. Le clip est sublime. Je rappelle que Tems est nommé au MTV Europe Music Award dans la catégorie Best African. La météo des sorties, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, ici même sur NCI, dans la télé d'ici. Bye bye. La météo des sorties à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici avec l'INSEE, le temps qu'elle nous rejoint en plateau sans transition aucune. On va se glisser vers Glisse, qui, comme tous les jours, a cette fâcheuse manie de glisser. Jusque-là, elle ne s'est pas encore ramassée. C'est la bonne nouvelle. Elle n'a pas trébuché. Espérons-le, elle n'a pas trébuché. Attends, moquez-vous, hein, pardon. Ah oui, ça, c'est sûr qu'ils vont le faire. Juste après ça. What's the text is about? De quoi parlons-nous? Tu sais qu'il y avait un quartier à la sortie de Cocody, à la descente vers Adjamé, qu'on appelait Washington. C'est cela? Voilà, qui a Ancien bidonville. Un ancien bidonville qui avait été complètement rasé. Puis après, on a vu monter un bâtiment. On se demandait tous, mais qu'est-ce qui est en train de se faire construire là? Et on a la réponse. En fait, il s'agit d'un centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens. Et donc, il a été inauguré ce jeudi 28 octobre. Et donc, il y avait... toutes les autorités coréennes présentes. Le président de la République s'est fait le privilège, l'honneur d'aller nous représenter là-bas. Il est bâti sur une superficie de 8824 mètres carrés. C'est un joyau architectural d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA. C'est le fruit donc de la collaboration ivoiro-coréenne, comme je le disais tout à l'heure. Et ça dispose d'un centre des glissades. Glissade. Technologie de l'information et de la communication, d'une bibliothèque, d'un gymnase et d'une salle polyvalente. Donc, il sort de terre. On pourra aller s'éclater à merveille pour tous les sportifs. C'est un palais tout juste. C'est cela. Donc, voilà. Merci Glisse pour cet update. Lié donc à l'inauguration de ce centre sportif. Et logiquement, pour toutes les disciplines, il devrait avoir des espaces dédiés. Je vais d'ailleurs trahir un petit secret. Je pense que côté basketball, il y a aussi un projet de ce type, pas gouvernemental, mais qui serait plutôt à l'initiative de la nouvelle équipe dirigeante de la FIB, la Fédération ivoirienne de basketball. L'idée, c'est de construire carrément un espace de près de 10 000 places. Un peu sur le modèle. Vous savez, vous avez suivi les derniers Afro-Basket, c'était au Rwanda. Il paraît que c'était extraordinaire. L'Arena, ah oui, c'est un espace entièrement dédié au basket. Ici, on a plutôt le palais des sports, mais qui est plutôt multisport, donc qui n'est pas forcément adapté. La preuve, Glisse était dans les coulisses du combat de boxe, dans ce même espace. C'était horrible, les coulisses. On va inviter le directeur de l'ONS, l'Office national des sports, et Glisse redira ce qu'elle vient de dire. Elle dira que c'était horrible. On compte sur elle pour qu'elle soit... Mais oui, je le dirais, ça sentait le pipi. Ah, ça sentait pipi. Qu'est-ce qui sentait pipi? C'était la loge, c'est ça? Les loges et tout ça, franchement, c'était... OK. Ouais. En d'autres termes, ça ne sert absolument à rien de mettre le parfum dernier cri. En tout cas, si vous allez là-bas, rester en haut, c'est mieux, quoi. De rester en haut, OK. Derrière, c'est la pisciculture. Ah, jamais on ne dit pas pisciculture. On dit quoi? On dit quelque chose sport. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous sommes compris. Non, c'est compris. Ouais, d'accord. Et ça, c'est une affaire. Non, on va déclassifier ça un jour. Ne vous en faites pas. En attendant, il y a d'autres affaires à déclassifier ou à déclasser avec notre cher Inquiète OK. Merci. Chaque jour quand on se réveille, dans vos dossiers sont trop faibles. Chaque jour quand on se réveille, voilà. Aujourd'hui, dans les affaires classées, nous allons parler un peu du sac à main des filles. Et oui, les hommes, ils prennent le courage, vraiment l'opportunité de fouiller partout dans la maison, mais pas dans le sac à main des femmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le sac à main des femmes, c'est un peu son territoire sacré. Voilà. Mais généralement, le contenu des sacs à main des filles dépend de leur commune. Voilà, parce qu'une fille de Cocody n'a pas forcément le même contenu de sac à main qu'une fille de Port-Boué. Et une fille de Makori peut avoir quoi comme contenu de sac à main? Makori, ouais. Peigne, tissage. C'est que ta copine, elle habite là-bas. Et toi, une fille de Port-Boué peut avoir quoi comme contenu de sac à main? C'est bon, ok, j'essaye de combien une fille de Cocody. Mais arrête, mais même de Cocody, de Port-Boué, de où tu veux, on a tous le même sac à main, je sais pas. Vous avez le même sac à main, j'ai pas du contenu. Le contenu est le même. J'ai dit le contenu. Chaque jour quand on se réveille... Ok, la
j'habite pas à Cocody. Ah, tu habites où ça? À Port-Boué, je pense qu'il y a viande dans le sac. À cause de l'abattoir. Ok, moi je vais vous dire ce que moi j'ai vu. C'était à Koumassi, je suis allé rendre visite à un de mes amis. Donc comme les gars ils tardaient, je me suis assis dans un kiosque à café. Et généralement les dialogues quand ils sont dans les kiosques, tout ce que tu lui demandes, il a un seul réflexe. Diallo, je veux rognon. Il dit ça y est au feu. Diallo, je veux spaghetti. Il dit ça y est au feu. Il y a un gars qui a fini de manger là-bas. Diallo, ma monnaie. Il dit ça y est au feu. Il a un gros sac à main comme ça. Et puis il dit Diallo, regarde, je veux demi-spaghetti là. Pardon, il faut épicer avec les œufs. Diallo regarde à côté, il dit, ah ma chérie, vraiment, tu as commandé piment, mais je suis désolé, mon piment là, c'est fini. Elle dit, toi ton kiosque là, c'est propre comme ça, tu n'as pas de piment. Elle prend son sac à main, elle met sa main à l'intérieur, elle sort une tige de piment. Elle coupe 3 boules, elle donne au Diallo. Diallo, il continue de faire spaghetti là. Et à un moment donné, elle dit au Diallo, il faut mettre des œufs là-bas. Diallo dit, ah ma chérie, c'est si désolé, hein, mais mon œuf là aussi, c'est fini. Elle dit, ah, tu n'as pas de piment, tu n'as pas œuf aussi. Elle prend son sac à main, elle met sa main à l'intérieur, elle sort 3 œufs, elle donne au Diallo. Ouais. Quand Diallo la main a pris les œufs là, il a regardé la fille là, il dit, ah ma chérie, toi tu es équipée de... Ça c'est bien, c'est très bien. Bon, il continue de faire spaghetti, et puis il y a un client qui était assis là. Diallo regarde là. De toute façon, toi, tu manges bien là. Au nom de Dieu, s'il y avait poulet ici, j'allais mettre dans le spaghetti de la fille là. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Non. Quand il a dit ça, la fille, elle a tiré son sac à main, elle a mis sa main à l'intérieur, elle a sorti une poule vivante pour donner au Diallo. On a pris le cachet. Nous tous, on a pris le kiosque. Et c'est après ça qu'on a appris que vraiment le contenu des sacs à main des filles dépend de son quartier. Mesdames et messieurs, c'était les affaires classées. Les affaires classées, dans quel cas déclassées toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCRSEC. Nous sera rejoint dans quelques instants par Reda, Fawaz et Thierry Cam. Et je le redis encore une fois, Thierry Cam qui sera live sur la scène de la télé d'ici. C'est un joli cadeau pour vous. À tout de suite. Télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On est toujours en compagnie de Gliss, de K2K. Et pour les intimes, c'est Anka de K. Anka étant donc le prénom et K2K étant donc le patronyme et qui est annoncé pour un spectacle en décembre prochain où il a promis donc de déclassifier toutes les affaires de la nation, même les dossiers les plus brûlants. Et Koro Abou, hier, s'est inquiété du fait qu'il courait un gros risque, celui donc de se faire tabasser au sortir de ce spectacle-là. Mais en cas des cas, on entend bien mener ce spectacle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Avec un sac de filles ou pas? Oui, voilà. Avec le poulet et les œufs à l'intérieur. Lindsay est là aussi. Oui. Notre soleil de minuit. Tout à fait. T'as failli dire autre chose. Beaucoup plus ça que Notre-Dame de la Conquête. Ah, tout à fait. T'as failli dire autre chose. Des jours. C'est le vendredi Notre-Dame de la Conquête. En plus, tu es ensoleillé, tu vois, ton haut, ton top, il est... C'est le soleil de minuit. Vous savez qu'on a 2 invités ce soir. Oui. On va les appeler maintenant? Oui. Avec votre permission? S'il te plaît, vas-y. Voilà, bénédiction. Je suis très heureux de recevoir ou d'inviter maintenant à ce plateau celui qui est aujourd'hui incontournable dans le domaine de la mode, de la déco. Monsieur Reda Fawaz. Ça va, Reda? Oui, ça va très bien. Reda ne changera jamais la couleur de ses cheveux. Non. Ça fait désormais partie de son identité. Exactement. De fabrique. Son ADN. Finalement. Ouais. À sa suite, je suis très heureux de recevoir un artiste qui a fait les beaux jours de la musique, du zouk, dans la décennie 90. Il a un peu disparu des écrans radars. On ne sait pas pourquoi. Et il va nous en donner certainement les raisons. Thierry Cam est avec nous. Thierry? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci. Je peux faire la groupie? Voilà, c'est fini, c'est bon. Thierry fait partie de la shortlist de ceux qui ont découvert la fontaine de Jouvence. Oui, mais il vit jamais. Qui ne, voilà. Aucune ride. Ouais. C'est pas juste. C'est du Pharrell Williams. Kenny C'est du West. Mewé. Tu connais Mewé? Oui, très bien. Voilà, vous êtes du même acabit finalement. Donc on est en train de dresser la liste comme ça de... On a des jeunes cousins.
Voilà, des jeunes cousins. Mais moi, je sais où il a découvert ça. C'est où? Tout au fond des océans. C'est bien envoyé, ça. Ouais, c'est un bon début. C'est un bon début, ouais, c'est ça. Vous savez que vous êtes de la même génération? 73, 74. Vous le saviez? Reda, Thierry. Enchanté, Reda. Je connais. Reda, oui, Reda, il est sur les... Alors, Reda, spécialisé dans la déco, enfin, dans la mode et tout ce qui va avec. C'est vraiment, comment dire, parlant de shortlist, hein, des survivors, il fait partie du top 3 des incontournables de la déco, de tout ce qui a du wedding planning et tout ce qui va avec. OK. Thierry Cam, qui fait du zouk, Déco de mais clip qui a des aussi. influences de pop et de reggae qui se retrouvent dans le zouk. On va lui poser la question tout à l'heure, on dit dans quelle marmite il est tombé et tout. Juste le temps pour nous de scanner peut-être Reda, Oui. savoir un peu qui est-ce qu'il est. On a un médecin ici, qui s'appelle Gliss. Année. Je vais te scanner. Après ça. Alors, monsieur Reda Fawaz, vous n'avez pas pu échapper au scanner de la télé d'ici. Après une longue et profonde analyse, vos résultats révèlent ceci. Monsieur Reda Fawaz, vous avez la jaunisse. Et en même temps, on ne peut pas dire que c'est faux quand on regarde votre tête. Vous avez les cheveux jaunes depuis bientôt 15 ans. Plus précisément, c'est du blanc platine. Les couleurs et vous, c'est une histoire d'amour. C'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense que vous avez créé une boîte de nuit pour colorer les nuits des Abidjanais. J'ignore comment vous colorez vos soirées dans ce club-là. Mais en tout cas, je sais que dans votre club d'amis, il y a toutes les couleurs. Car dans votre cœur, il n'y a pas d'apartheid. Pour vous, l'amitié est arc-en-ciel. Vous faites des mariages blancs, de fleurs, car pour vous, l'amour est immaculé. Et si vous avez toujours la pêche, c'est parce que cette couleur vous rappelle votre enfance. Et vous voyez la vie en rose, même si votre épouse se voile de gris. D'ailleurs, ça, vous le tenez de votre mère, qui a le cœur blanc. Et votre père aussi, qui même s'il a eu quelquefois des colères vertes, vous aime énormément. Tout comme vous aimez vos enfants, devant qui vous êtes toujours un petit peu bleu d'amour. Si vous aviez été James, on vous aurait appelé James Blonde. L'excellent scanner de Gliss. Bon, à mon avis, je pense qu'après ça, il faut qu'on arrête l'émission. Voilà. On a fini. Allez, on sait tout. on peut repartir chez nous tranquillement. Hein? Ça va? Plutôt bien Ouais, fouillé, c'était non? Super. Thank you. Mais j'ai appris que tu as commencé par la danse, avec Oui, Kwame j'ai- Black Show, ensuite George Monboy, c'est ça? George Mamboy a été un de mon premier mentor de danse. George Mamboy, d'ailleurs, hier, on a travaillé ensemble sur un spectacle. Mhm. Et après, les Kwame Black Show. Est-ce que ça t'a aidé d'une certaine façon dans ton métier aujourd'hui? Oui, parce que en tant que wedding et event planner, donc dans les mises en scène et tout ce qui est spectacle ou faire des mises en scène d'entrée de mariée et tout ça, donc ça m'aide aujourd'hui à faire évoluer, on va dire, professionnellement. C'est cela. De la danse, tu passes à la coiffure. Oui, j'ai fait la Je n'ai coiffure. pas compris la transition encore là. Non, en fait, c'est parce qu'on est né artiste et on se cherche dans l'art. Mm. Donc la danse, la coiffure, le maquillage, mais bon, c'était pas quelque chose qui était, je voulais faire. Et après, c'était les fleurs, la décoration, voilà. En fait, je faisais un touche à tout parce que tout ce qui était beau pour moi était quelque chose de primordial. Voilà, il fallait tout faire. La déco, c'est un vrai marché, il ne faut pas se le cacher. Ouais, un très bon marché. Toutes les semaines, il y a au moins un mariage. Si on veut, voilà. Enfin, je ne parle pas que pour Reda, mais en gros, pour l'ensemble du sous-secteur, Oui, il y a un vrai marché, il y a un vrai potentiel. très grand marché. Mais Oui. tout semble être concentré que sur Abidjan. Est-ce que je me trompe de le dire? Alors, sur Abidjan, non, parce que bon, enfin, moi, je me déplace, hein, je me déplace. Hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, vraiment, était un tournant vraiment de wedding et de mariage. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir les besoins ou sinon les services de Reda Fawaz. Parce que Reda, aujourd'hui, tu as un wedding planner de luxe, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. En fait, c'est le côté professionnel et l'évolution qui a fait de moi aujourd'hui cette personne. Mais non, et je le dis tout le temps, que quand on est un wedding planner, c'est le métier, c'est d'aider les mariés, ce couple, à pouvoir se marier avec le budget qu'ils ont. Voilà. C'est vrai qu'il y a une cotation de budget, c'est-à-dire on ne peut pas venir avec... je donne entre guillemets un exemple, il faut le dire parce que vous avez posé la question. J'ai hâte tout de à l'heure. demander ton top 5 des Je budgets. sais. Ouais. Voilà. Les fourchettes. Et c'est-à-dire, on peut venir avec, on va dire, un montant, une somme. 2 millions? Voilà, par exemple, je prends 2 millions.
Mais avec 2 millions, on ne peut pas faire une organisation de mariage, par exemple, et on veut inviter, par exemple, 300 personnes. Sinon, souvent au quartier, 300 000, nous, on a 200 personnes. Ah, non. Non, mais sachant qu'un wedding planner, c'est tout de A à Z. D'accord. Le savoir-faire ivoirien, il s'exporte au-delà de toi, je sais que tu as des collègues et tout, est-ce que le savoir-faire ivoirien, il s'exporte facilement? Est-ce qu'ils sont beaucoup sollicités, les créateurs ivoiriens, ou est-ce plus l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait venir des compétences de l'étranger? Alors, il arrive souvent parce que en fait, les compétences de l'étranger viennent, c'est sur certains logistiques, sur un côté qui est plus évolué aussi que la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des super décorateurs. Les gens, on n'a pas besoin, j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin on a tout ici, on a des grands artistes, on a énormément de décorateurs. Et on a quand même une grande génération de wedding planners qui est en train d'émerger. Thierry, ça te dit de voir un peu ce qu'il fait? Question Oui, de très visualiser? Bah oui, Parce que là, j'ai l'impression que tu es un peu perdu. avec plaisir. Non, j'observe un petit peu OK. Bon, regardons ce que fait Reda. ce qui se passe autour. Juste un aperçu quand même de ce qu'il fait. Bienvenue dans mon univers. C'est un univers rempli d'anges, rempli de fleurs, parce que de là, je retrouve mon histoire, mon enfance, dans ce petit univers qui, chez moi, c'est un peu le reflet de ma personnalité et de ce que j'en suis aujourd'hui. Alors, évidemment, quand on voit ces images mannequins, on ne peut s'empêcher de revenir à ton événement du rêve à la réalité. Oui, Je crois qu'il y a eu quelques éditions. oui, on a eu Et plus rien. 3 éditions. Et on était allé sur la 4e édition, et malheureusement, on a eu quand même, Covid. la Covid. Et là, on est en train de préparer la 4e édition, et qui va être vraiment pendant 2 ans préparer quelque chose. Donc, je pense que ça va être du ouf. D'accord. C'est un événement pour te célébrer toi-même aussi, parce que finalement, c'est un show, c'est pas quelque chose que tu rentabilises, en fait, Oui. du rêve à la réalité. Si, par contre, on présente, on rentabilise dans un sens où on a quand même cette jeunesse de la culture qui va se produire, parce que moi, aujourd'hui, je travaille avec l'École des Arts, donc c'est pour permettre à ces apprenants. élèves, voilà, aujourd'hui, de commencer à faire des spectacles, de gagner leur vie, tout en continuant les cours au niveau de l'École des Arts. Très bien. C'est très important. Tu nous diras si tu peux travailler sur un des clips de Thierry Cam aussi ou pas? Mais j'ai déjà travaillé sur des clips. De Thierry Cam? Non, si c'est romantique, il y a du romantisme, Oui. voilà, parce qu'en fait, le zouk, il y a beaucoup de love. Absolument. Bon, Les allez, fleurs que tu ça aimes marche. tant. Marquons une pause, monsieur. Fleurs, oui. On reparle de tout ceci, on reparle aussi avec Thierry Cam dans quelques instants. On a juste le temps de s'oxygéner. 1 minute 30 secondes et on se retrouve juste après. Du natif d'Abengourou, Reda Fawaz, et à ses côtés le natif de Saint-Claude en Guadeloupe, Thierry Cam, qui nous visite ce soir dans la télé d'ici, après avoir disparu depuis quelques... Il est passé où là d'ailleurs? Ou il était où, Thierry Cam? Ailleurs sur la planète. Ailleurs sur la planète. Je n'ai pas disparu, hein, je suis toujours là. D'accord. Plus de nouvelles en Côte d'Ivoire? La dernière fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, ça remonte à 3 ans déjà. C'était quoi, un passage incognito ou... On va dire un passage éclair. C'était d'ailleurs sur le même lieu où je serai ce samedi 30. C'est cela. Les Jardins d'Éden. C'est cela. Ouais. D'accord. Ça C'est fait quand l'artiste même préféré des femmes? Non, de cet espace-là, en fait. Chaque fois qu'il vient, je Non, soupçonne pas d'être chaque venu fois, pour c'est- ça. Non, c'est la 2e fois. Oui, Genre mais de- depuis très très longtemps en tout cas. Ouais, mais depuis très longtemps, je suis passé au Palais des Congrès, j'ai fait l'espèce de salle qui est au bord de la lagune, j'ai fait plein de La choses. Sarano Mabo, oui, bien sûr. Entre-temps. Ça, c'était l'âge Peut-être que t'étais pas encore d'or né. du zouk. C'était l'âge d'or du zouk, effectivement. Alors, on entend beaucoup d'eau en coulée sous les ponts, mais bon, ça peut être l'objet d'une autre émission. Thierry Cam, est-ce que ce serait juste de dire 3 décennies de carrière, ou plus? Je sais que l'album Wow. Coup Double présente, Je crois c'est que j'ai commencé 92. ma carrière, je n'étais pas encore né. Ah, Lui-même, il n'était pas d'accord. encore né. C'est une Ça, affaire d'océan. Dans quoi. le ventre, voilà. Dans le ventre. Ouais, C'est parce que l'album Coup Double, c'est 92. 92. Ça fait déjà 29 ans.
Voilà, 92, coup double. Mais c'était pas un album solo. Moi, je compte à partir de 94, parce que c'était un essai, tu vois, je commençais. Il y a eu un second album, Coup de foudre. Coup de double, en 93. Et puis après, l'album solo, Ultime Confession, dans lequel on retrouve la chanson Coup de foudre. C'est cela. Et puis c'est là où vraiment tout a démarré. C'est cette chanson qui te fait, comment dire, qui te fait vraiment connaître. Oui, on peut ouais, dire. Coup de foudre, ouais. Voilà, exactement. C'est une chanson qui m'a propulsé aussi bien sur le continent africain qu'ailleurs, dans d'autres pays où la musique francophone et zouk est très appréciée. Et puis, évidemment, Océan. Alors, C'était vraiment le succès par Océan, excellence. c'est vraiment le succès par excellence. C'est la chanson qui m'a vraiment propulsé encore bien plus loin, mais Océan arrive bien après. Océan, c'est 2000. Est-ce que c'est la chanson qu'on vous demande à chaque fois de chanter? Ben, c'est un peu comme quand on demandait toujours à Michael de chanter Billie Jean, quoi. C'est un peu ça. C'est ma carte de visite. C'est cela. On va regarder ce qu'a fait Thierry Cam. C'est un petit condensé. Hein. Ah, vous avez fait ça? Ouais, ça nous a pris beaucoup de temps. Super. Pour sortir quelques secondes de medley. On regarde. Les regards croisés dans moi. J'ai compris d'où tu viens, maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos mains. Que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, oser. Comme le tempo rhythm, oh, oh. Tu fais battre mon cœur. Alors, on a dit un temps, deuxième moitié de la décennie 2000, que ton zouk était un zouk futuriste. Tu avais même inventé une sorte de personnage, le Sky Zooker. C'est quoi l'histoire derrière? Oui, parce que le zouk, c'est une musique qui est très mélangée, qui est très métissée. Et j'ai des origines africaines, bien sûr, mais j'ai des origines européennes de par ma mère, ce qui fait que, par définition, je dirais presque génétiquement, je suis amené à faire du mélange. Et le zouk est une chanson qui est très mélangée. On sait bien que quand Kassav a commencé à promouvoir ce style de musique, on mélangeait les influences africaines, les influences caribéennes, antillaises, et ce qui a donné cette musique qu'on appelle le zouk. Et moi, j'ai pris le fer de lance et j'ai continué. Puis j'ai amené mes influences aussi, qui sont aussi des influences un peu... Moi, avant de découvrir le zouk, moi j'écoutais Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, Prince. Pour ceux qui ne savent pas, Prince, c'est Michael Jackson. C'est ça, mais bon... Voilà, et puis après, il y avait toute la vague de variété. Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel. Enfin, c'était ça un peu ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune et ça a influencé beaucoup ma musique. Pareil. Pareil, c'est la même génération. C'est ça. Pareil. Oui, bien sûr, même génération. Tu as parlé de Kassav, je sais que tu avais participé très jeune, préadolescent, à un concours organisé par Kassav. Oui, Kassav avait parrainé... 88. 88, Kassav avait parrainé un concours qui s'appelait Le Rêve entier, auquel j'ai participé. Puis bon, malheureusement... Demi-finaliste. Je suis arrivé en demi-finale et puis voilà, c'était... Mais j'ai continué ma route tout seul. Mais beaucoup de gens me disent que Kassav, est-ce que Kassav t'a... Non, pas du tout. Kassav ne m'a pas lancé, en fait. J'ai fait un concours parrainé par Kassav. Et après, j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré des gens. J'ai fait différentes connexions qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui. Le zouk marchait du tonnerre jusqu'aux portes de la décennie 2000, en Côte d'Ivoire. On va même glisser, on va dire, la première moitié de la décennie 2000. Ouais. Depuis, plus rien. À la limite, celle dont on a plus de nouvelles en ce moment ici, c'est plutôt Fanny G. Pour le reste, on n'a plus de nouvelles de Leila Chico, de Sonia Dersian, de Thierry Cam, et j'en passe. Ouais. Comment tu le ressens, ça? Alors, c'est plus une histoire de communication, je dirais, par rapport aux médias. Le zouk existe toujours, c'est juste qu'il diffuse Avec plus. Aya Nakamura, par exemple, c'est du zouk. Il diffuse plus cette musique. Et puis, elle s'est modifiée un peu, justement. Elle vient de citer une artiste que j'aime bien, Aya Nakamura, qui fait une musique aussi très mélangée, très métisse, avec des influences très zouk. Et on remarque même, il y a une bonne partie de la musique qu'on appelle la musique urbaine aujourd'hui, tire son inspiration de cette rythmique un peu zouk. C'est vrai que le fameux afrobeat du Nigeria, c'est du zouk, faut pas se le cacher. Voilà, enfin, parce que en grande partie, il faut savoir que c'est un peu dû au travail de Kassav qui avait beaucoup de succès dans cette région-là, et puis en Angola, au Mozambique. D'ailleurs, je vais souvent au Mozambique parce qu'ils aiment
beaucoup le zouk. Et j'ai des chansons à moi qui sont très appréciées là-bas. Donc il y a cette influence, je dirais presque planétaire aujourd'hui, qui est passée à travers cette musique du zouk. On a l'impression qu'on vous a dépossédé un petit peu aussi. Hein, Oui, c'est ça. On a l'impression que vous avez été dépossédé en quelque sorte. Donc vous avez promu quelque chose qui a tellement fonctionné que finalement aujourd'hui, vous l'avez plus. Parce que comme on dit, c'était. Non, mais c'est ça pas. a migré vers beaucoup d'autres choses. Non, c'est en pas fait. qu'on l'a plus, parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été dépossédé. La preuve, je suis là aujourd'hui à l'émission. Mais ça marche plus comme avant. Alors que ceux qui ont Ça récupéré marche, justement cette musique-là, Oui. pour eux, ça marche. C'est les nouveaux rois de la musique aujourd'hui. Oui, mais c'est pas que le zouk ne marche plus. Le zouk existe, sauf qu'il a une nouvelle appellation. Et on appelle Kizomba, et nous en sommes très fiers. C'est comme quand James Brown a commencé, et puis il était fier de voir Michael Jackson reprendre ce qu'il faisait, ou encore du Stevie Wonder. C'est ça. On est là, on lance quelque chose, il faut être fier de ça. C'est comme tes enfants, ils font pas la même chose que toi, par exemple. Mais après, je me sens un peu dépassée aussi, c'est vrai. Non, mais personnellement, je me sens pas dépassé. Moi, je T'es dis trop tout. beau, tu peux être dépassé, Ricam. Franchement, depuis Pardon tout à l'heure, t'es trop beau, tu peux pas être dépassé, tu vois. Si on fait rien. C'est très bien, c'est intéressant ce petit échange parce qu'on parle de métissage, Oui. on parle de legs, on parle d'héritage, le zouk qui a voyagé à travers des civilisations, à travers le temps et qui a donné d'autres formes de musique. Voilà. Tout à l'heure, Cheikh. je t'ai vu donc hausser de la tête, bouger un peu sur le gimmick là, que nous envoyait l'orchestre, c'est du coupé-décalé, Oui, que tu connais forcément. mais forcément. Le coupé-décalé, c'est une musique justement qui vient d'ici et puis qui a traversé, pareil, les océans, que chez nous, on apprécie beaucoup. Je dirais que tous les peuples, les afrodescendants, le peuple noir se reconnaît. Absolument, J'ai l'impression qu'il y a une résonance génétique C'est très bien ce que tu dis. au niveau de la rythmique. C'est zouk. l'appel de la source. Voilà. Et donc, on se reconnaît tout de suite. D'ailleurs, même si tu vas dans un pays lointain, tu vas te retrouver en Laponie, tu vas voir deux noirs, tout de suite, tu vas être attiré presque magnétique. tu vois. Forcément. Ça, c'est vrai. Et donc, C'est il y bien a- que tu parles d'attirance, c'est bien que Ouais. tu parles d'afro-descendants et de tout ce qui va avec, Oui. et que tu parles aussi de fusion musicale. Voilà. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire un petit jeu? Est-ce que tu saurais, par exemple, reprendre les paroles de Océan, Ouais. mais sur un beat coupé-décalé? Ouais, c'est très décalé ce que tu me demandes là. On peut essayer? Mais, si je connais ma chanson, il n'y a pas de problème. Bon, hein. on va essayer quelque chose. On a la T-Band, ça Ouais. s'appelle chez nous ici, chacun connaît son travail. C'est une expression très D'accord. ivoirienne. La scène t'appartient, OK? on va trouver donc un micro. Voilà le micro de C'était Daphné. pas prévu, hein? C'était pas prévu, mais bon, rien n'est jamais prévu dans cette émission, c'est ce qui est bien. Il y a un jingle, Yes. ça s'appelle Chacun connaît C'est son celui-là que travail. j'avais tout à l'heure. Juste après ça. La T-Band vous proposez quelque chose et Thierry Yeah. saura s'y coller forcément. Je n'en ai Donc, il me faut- aucun doute. Il me faut du son. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, tu sois près de moi tout le temps. Déviens les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, je ferai tout ça. Thierry Cam sur du coupé décalé. Reda, impression. C'est trop bien. Chez nous, on dit tu as tué. Tu as tué. Impression. Tu as tué. Tout le monde est vivant. Hein? Ouais, Reda, vous voulez réagir par rapport à ce qui s'est passé? Moi, j'ai été impressionné parce que autant la reprendre dans ce rythme-là. Ouais, C'est ça a ça. été très Oui, rapide. oui, mais c'est ce qu'on appelle l'improvisation. Absolument. Et je vous rappelle que ce qui n'était se pas- fait, c'est de l'improvisation. Effectivement. Pas de danse. Vous avez remarqué aussi Ouais, Il y il a pas les dansait danses comme toi, aussi, Cheikh. Il y a pas de Il dansait danse, comme oui. Cheikh. On dirait pas qu'il dansait comme Cheikh. Alors, Thierry Cam sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. Ce sera très émission. Ce sera dans quelques instants, évidemment. Donc, restez avec nous. On peut parler quand même de l'événement qui t'amène à Abidjan. Oui. C'est un événement super. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce samedi soir, je serai le 30
Donc c'est après-demain. C'est ça. Je serai, c'est l'ancienne route de Bassam. C'est un lieu magnifique, ce qu'on appelle les Jardins d'Éden. Et là, il y aura une bonne ambiance DJ. Il y aura la chanteuse Hilary, pour ceux qui connaissent. Et puis il y a aussi Riley Bob, je crois ce qu'il s'appelle. C'est ça, Riley Bob. De la scène urbaine. Plutôt dance hall et tout. Voilà, c'est ça. Et puis il y aura moi. Et puis je vais chanter, reprendre des chansons que les gens connaissent, Océan, et puis bien d'autres. Et je vais présenter le nouveau single qu'on aura la primeur de découvrir ce soir sur le plateau. Lequel des titres? J'ai compris ou je Tu fais battre mon cœur. J'ai compris, cette chanson est sortie en 2008. Ok, Océan est sorti en 2000. c'est cela. Voilà. Très bien. Donc il y a quelques Le temps. rendez-vous est pris Voilà. pour ce Non, samedi. c'est ce samedi. Route de Bassam, C'est cela. ancienne route de Bassam. Ancienne route de Bassam. Les Jardins d'Éden. Donc les gens peuvent aller sur Facebook, je crois, qui a une page, les Jardins page des d'Éden. Jardins d'Éden, Voilà. ouais. Et puis il y a un numéro de téléphone, ils peuvent réserver. Faites vite parce que ça se remplit. Et, Ah oui. ouais, pour ceux qui y sont allés l'année dernière, c'était très très bien. C'est combien de Oui. temps de spectacle pour ce samedi? Oh, c'est un showcase. la carte. Ça dépend de l'ambiance et de la communication qu'il y a avec les gens. Et puis les gens aiment bien que des fois tu chantes. Moi, il y a une chanson qui me font chanter tout le temps, des fois 2, 3 fois. Oui. C'est Océan, c'est ce que tu m'as demandé. Oui, c'est ça. C'est Puis, mon préféré. Hein. Comment? Oui, c'est de 18 à 22 heures. Donc Ouais. les gens peuvent arriver tranquilles. Il y a la plage, il y a la piscine. Il y a... Fais-moi une promesse. Oui, Tu me verseras des royalties quand tu rejoueras peut-être la version coupée décalée de Océan. d'Océan. Il faut se souvenir que je Oh, vais ouais, passer à ça sera... Abidjan, à la D'accord. télé d'ici. OK. Ah, puis, il a dit, il il y va a se un- souvenir, mais les royalties, c'est pas sûr. Ah, bon. Là, Ça m'en souvient, là, ça mais coince, là. Reda, rêve à la réalité, le prochain, c'est pour quand? Ben, on est en train de le préparer. Normalement, il sera prévu pour 2022. Voilà, Ok, début l'an prochain. 2022, vers mars. Mhm. Et cette année, le rêve à la réalité, il a une thématique assez... ça sera une surprise, voilà. C'est une question de stars. Ah, tu fais venir des guest stars. Il y a des guest stars et c'est une question de stars aussi d'Afrique. Et cette année, non seulement c'est pour la promotion de la mode, de la jeunesse et de la culture, mais cette année aussi, on fait une fusion avec les bénévoles de Premier Secours de Côte d'Ivoire. Ok, de Hassan Hayek. Avec Hassan Hayek. Il va faire quoi? Il va défiler? Qu'est-ce qu'il va Non, faire, non, Hassan? peut-être qu'il va défiler, je ne sais pas, on va lui demander si c'est possible. Ouais. Mais en fait, c'est pour que aussi cet événement puisse aussi aider certaines Le volet personnes. social de cet événement. Voilà. Tu en es où avec ton parfum, au fait? Je sais que tu avais sorti aussi un parfum en grande pompe. ça Alors là, vendait nous un sommes petit en peu la production d'un nouveau parfum et il sort là, c'est le nouveau Classe qui est tout rose. Merci voilà. pour la publicité. Ben, écoute, Et merci Glisse pour la question. ben, il est en production et il sort, il se mettra et il sera sur le marché bientôt et on fera la campagne dessus. D'accord. Tu fais attend battre ici. tu fais battre mon cœur, dernier single en date de Thierry Cam qui sera révélé donc ce samedi à la faveur de son spectacle qui donnera sur la route de Bassam, Jardin d'Éden. Est-ce que ça annonce un album? Je travaille sur de nouvelles chansons en prémisse d'un album, c'est courant 2022. Parfait. Voilà. Ce que je propose maintenant qu'on fasse, et c'est, je n'ai pas le choix, c'est une obligation, il faut le faire d'ailleurs avec beaucoup de sagesse, c'est qu'on se pose un peu, OK? qu'on aille à la pub, et D'accord. qu'après on se tourne vers la scène parce que Thierry Cam nous offre le plaisir, le privilège de l'écouter. Ça va durer 11 minutes. À tout de suite. Ici pour le tout dernier virage, on était en compagnie, on l'est toujours d'ailleurs, de Reda Fawaz et de Thierry Cam. Thierry Cam qui dans quelques instants sera donc sur la scène de la télé d'ici pour nous gratifier de ce qu'il sait faire le mieux. En même temps, on est toujours avec Reda Fawaz et Glisse avait une autre question qui n'avait rien de commercial. C'est vrai, ça? Bah oui, est-ce que tu prépares une nouvelle collection? Je prépare une. Nouvelle collection glisse. On va faire attention aux questions de Glisse. Je pense que je vais transmettre le pouvoir à l'INSEE. À demain? Nous sommes encore Non, là. c'est pas ça. Ah, je pensais que tu me disais à demain. Non, je pensais Ok, que tu me disais à l'INSEE demain. peut partir, nous sommes encore là. En fonction de tout ce que tu fais, c'est vrai que tu aides beaucoup et tout. Est-ce qu'il y aurait une école de formation aussi pour permettre aux gens d'apprendre on parlait d'héritage tout à l'heure pour justement la Alors, transmission. oui, effectivement, j'ai commencé à donner des formations dans l'école de Fatim Sidim. Et là, hier, on a quand même diplômé 5 personnes dans la décoration et le wedding et event planner. C'est du bénévolat? Vous faites ça pour les aider ou...
C'est-à-dire qu'on a commencé avec vraiment un prix très raisonnable. Mais là, je pense qu'on va dans du sérieux et ça sera vraiment une école et des sessions. Et c'est la vraie école de décoration et de wedding planner. Voilà, parce qu'il y a eu une énorme demande et je pense qu'il faut transmettre. Il faut transmettre aux jeunes. Il faut surtout communiquer aussi, parce communiquer, voilà. Les jeunes ne savent pas que dans ce genre de métier-là, il y a beaucoup d'argent. On pense tout de suite bureaucrate, ainsi de suite. Alors que dans le métier de la décoration, on peut vivre, mais vraiment... Oui, on peut vivre parce que le métier de décoration, quand même, c'est de l'art. Et tout art, à un moment donné, porte ses fruits et on peut gagner énormément d'argent. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces événements, baby shower? Est-ce que du coup, vous avez dû vous adapter ou on reste uniquement sur tout ce qui est wedding, mariage? Non, on s'adapte surtout. Moi, je suis event planner, donc je m'adapte à tout. Et effectivement, ce sont des tendances plutôt américaines, qui nous ont envoyé tout ça. Donc aujourd'hui, on le fait, les anniversaires, les baby showers. Il y a même les demandes en mariage aujourd'hui. Donc ça se fait de plus en plus. Voilà. Donc on organise une demande en mariage. Il faut que ça soit original et tout. Bon, voilà, les Ivoiriens aujourd'hui ont évolué et... On t'a déjà demandé de rembourser l'argent de quelqu'un qui n'était pas satisfait? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de rembourser l'argent de quelqu'un qui n'était pas satisfait de sa décoration? Sincèrement, non. Genre, j'arrive, j'aime pas du tout. Non. Ça a toujours été... Non, je n'ai jamais eu ce problème. Non, jamais. On organise des demandes en mariage aussi. Ni en organisation, ni en décoration. J'ai dû peut-être faire... Je pense que je suis à 900, je ne sais plus combien de mariages. Mais en je combien n'ai d'années? jamais... à peu près 15 ans, voilà. Et je n'ai jamais eu un client satisfait. Et parmi tous les mariages que tu as organisés, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué profondément? Positivement, j'imagine. Oui, oui. Et négativement aussi, elle est valable. Moi, j'aimerais la réponse aux deux. Il y en a un, il y a 14 ans, il y a 13 ans, je pense, de celui-là, parce qu'on m'avait demandé de faire un thème cinéma. Je ne comprenais pas comment le cinéma rentrait. J'avais trouvé, j'avais réfléchi. Et pour avoir les idées, donc j'étais allé sur un shooting pour avoir une affiche du film. Et on a fait quand même cette organisation, on a fait tout le mariage et bon, ça a été pour moi, ça m'a marqué. Et positivement. Et par contre, flop ou je sais pas, marqué négativement, le mauvais souvenir. Alors, le mauvais souvenir, il y a beaucoup de mauvais souvenirs parce que dans les mariages, vous savez, quand on est wedding planner, donc ça n'a rien à voir avec l'art, la déco, donc on est organisateur. Donc il y a quand même des moments où il y a énormément de choses qui arrivent, le gâteau qui tombe. Attaque des sorciers. Il y a un marié qui a un souci, il y a énormément de problèmes qui arrivent dans des coulisses d'un mariage. Et c'est là le travail d'un wedding planner. Très bien. Meda Farouz, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici, nous parler de ce que tu fais. Et puis on se reparle aussi pour la prochaine édition de Rêve à la réalité. J'attends les royalties. Merci Gliss. Merci Nketouké. Cette fois, c'est la bonne. Demain. À demain. Parce que tu sais quoi, je suis hyper pressée d'être demain pour la version porte du week-end. D'accord. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On se replonge dans la douceur de Zouk Love, cette musique entraînante, la musique des amoureux, la musique des amours. Et l'un des porte-étendards de ce genre, c'est naturellement, évidemment, Thierry Cam qui nous visite ce soir. Il est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ça va bien ce soir? Je vous entends pas, ça va? Moi j'étais comme un lion en cage. Je tournais en rond, je n'avais plus de repères. Ma vie était devenue un enfer. Oh non. Il m'a fallu tourner la page pour qu'un jour enfin tu te révèles à moi comme un cadeau de l'univers. Oh yeah. Depuis j'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. Oh oh. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Oh bébé, tu fais
Aujourd'hui tout paraît plus clair. Je me perds plus entre l'ombre et la lumière. Tu as changé ma vie entière. Oh yeah. Tu es mon soleil, ma raison d'être. Tout au fond de moi j'ai l'impression de renaître. J'ai le sentiment de te connaître. Oh, depuis j'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. J'ai dans la poitrine comme un tempo rhythm. Oh, oh, oh. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Et tu fais battre mon cœur. Oh bébé, tu fais battre mon cœur. J'ai plus de vagues à l'âme, car j'ai trouvé mon âme sœur. Et plus rien ne me fait peur. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur. Oh bébé, tu fais battre mon cœur. Et ça c'est le zouk, hein. Moi tombé là, moi tombé là, moi tombé là, moi tombé là, Wow. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là, moi? J'ai passé trop de temps dans la peur et le doute à chasser les démons qui m'envoûtent. Rencontrer des chimères, des amours éphémères, à chercher une voie, une route. Et un jour, par hasard, j'ai croisé ton regard qui m'a donné l'envie de prendre un nouveau départ. J'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. Oh yeah. J'ai compris d'où tu viens. Maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos mains. Le soleil à nouveau réchauffe mon cœur. Oh diable, vengeance et rancœur. Corps à corps avec toi, je passerai des heures, savourer tout ce que tu as de candeur. Le bonheur que tu vois et qu'au cinéma est peut-être à la portée de mes doigts. J'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. Yeah, yeah. J'ai compris d'où tu viens. Maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos mains. Loin, loin, elles sont loin, les fleurs du mar. Depuis que tu me retiens. Loin, loin de tout ce vide infernal. J'ai le cœur sentimental. J'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. Yeah, yeah. J'ai compris
d'où tu viens. Maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos... Et ça c'est le zouk, on y va tout le monde. Je sais qui je suis. Je sais d'où tu viens. Yeah. Je sais qui je suis. Oh yeah. Je sais d'où tu viens. J'ai compris qui je suis lorsque tu m'as souri. Tu m'as redonné goût à la vie. Yeah, yeah. J'ai compris d'où tu viens. Maintenant je me souviens. C'était écrit dans les lignes de nos mains. Je sais qui je suis. Je sais d'où tu viens. Je sais qui je suis. Oh yeah. Ça c'est pour vous. On y va. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi, baby. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je veux. Tu voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tu voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tu voilà tout au cœur des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Pour toi je ferai tout ça. Oh, la 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 la. Pour l'amour, oh yeah, oh yeah.
Le Sky Zooker, l'auteur de L'inusable Océan, Thierry Cam. Very good job. Merci beaucoup.